Il y a un noyau dur résiduel qui est de l'ordre de 8 à 9% qui ne s'explique pas par des caractéristiques observables, qui est vraiment le noyau dur de l'inégalité de rémunération, inacceptable, et lié le plus souvent à des stéréotypes de sexe. C'est lié au fait que les employeurs, quand ils recrutent une femme, ils ont l'impression qu'ils vont recruter un agent à risque parce que soit elle a des enfants, soit elle risque d'en avoir, et du même coup, ils l'accrochent loin haut dans la grille de salaire. C'est lié au fait que les emplois majoritairement portés par les femmes sont moins valorisés, que la pesée des compétences est moins forte que pour la pesée des compétences masculines. Par exemple, porter une personne âgée est moins valorisé financièrement que de porter des sacs de ciment. Ça peut être au fait que il y a comme ça dans les évaluations, par exemple, de carrière, toute une série de vocabulaire ou en tout cas de codes non dits qui sont très liés à une certaine façon d'être au travail, à un vocabulaire très de combat, etc., qui sont connotés masculins et qui fait que les femmes sont plutôt dévalorisées par rapport à ce type d'appréciation. Donc autrement dit, on a tout l'éventail des stéréotypes de sexe qui s'accrochent à tous les éléments de la carrière et qui s'accrochent sur le marché du travail au sens large.